Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans les mentalités, ni pour les salariés, ni pour les dirigeants, de se dire bah, tiens, demain, mon salarié va devenir actionnaire. Ces idées sont en train d'évoluer. Et on est aujourd'hui dans une société où l'entreprise justement se repense, où les attentes des jeunes générations sont peut-être différentes de ce qu'on attendait également. Il y a des mouvements de fond sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis, il y a des attentes spécifiques des salariés qui ne souhaitent plus être mis à l'écart au niveau de la gouvernance, qui ont des choses à dire, qui ont envie de se sentir impliqués. Et de l'autre côté, les dirigeants, ils ont de nouveaux besoins. C'est qu'aujourd'hui, recruter les salariés, c'est pas facile. C'est pas évident de faire venir les bonnes personnes, de les motiver. C'est pas facile de les garder parce que on n'est plus non plus dans une société où un salarié passe sa carrière entière dans une entreprise. On a des salariés qui bougent énormément. L'actionnariat salarié aujourd'hui peut répondre à ces problématiques. Fidéliser les salariés, les motiver et recruter. Il y a deux mécanismes incitatifs pour ouvrir le capital aux salariés, avec des noms barbares, les BSPCE et les attributions gratuites d'actions avec l'AGA en résumé. Les BSPCE, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est le copier-coller des stock options. Ce sont des stock options avec un régime fiscal particulier adapté aux jeunes entreprises. Ce sont les entreprises qui ont moins de 15 ans d'ancienneté. La définition des BSPCE, c'est un bon de souscription attribué aux salariés qui lui confère le droit de souscrire au capital de la société à un prix définitivement fixé au jour de l'attribution du bon. Je pense que c'est intéressant de bien comprendre l'objectif. C'est de dire à une personne, aujourd'hui vous êtes salarié, je vous offre la possibilité de souscrire au capital de la société. On fixe aujourd'hui le prix. On dit aujourd'hui l'action, en fonction de la valeur de l'entreprise, on regarde les comptes. Aujourd'hui, cette société, une action, je considère que ça vaut 100 €. Restez chez moi, regardez le business plan. L'idée, c'est que cette société, elle va se développer, elle va croître et il y aura certainement une possibilité de sortie, de revente de l'entreprise. Restez chez moi, investissez-vous avec moi. On a la partie droit du travail classique pour le salarié et en plus, la possibilité d'être associé, de devenir actionnaire. Au niveau social, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mécanisme qui est sécurisé pour l'entreprise. En aucun cas, le gain qui va être fait par le salarié pourra être requalifié en complément de salaire. C'est important pour les dirigeants. C'est vrai que quand on mélange les qualités de salariés et associés, il y a toujours ce risque de dire il ne faudrait pas que cette plus-value, finalement, l'URSSAF vienne vous dire attendez, en fait, c'était une façon de payer votre salarié. Non, ce n'est pas une façon de payer son salarié puisque c'est aléatoire, c'est hypothétique, on n'en sait pas. On ne sait pas combien on va revendre l'entreprise. Donc ça ne peut pas être un complément de salaire. Et au niveau fiscal, on va être sur un régime classique de cession d'actions, avec ce qu'on peut connaître comme régime de taxation sur toutes les cessions d'actions, avec la fameuse flat tax, qui nous permet de bénéficier au niveau de l'impôt sur le revenu d'une taxation forfaitaire à 12,8%. Donc imaginons une PME avec un capital de 50 000 €. Ce capital est divisé en actions, donc j'ai mis 50 000 actions avec une valeur nominale de 1 €. Cette société décide d'émettre 5 000 bons, avec un prix d'émission d'1 € l'action. Le salarié reçoit 1000 bons. Il les exerce. 1000 bons à 1 €. Il paye 1000 € pour devenir associé. Et donc, il détient 1000 actions. Finalement, 3 ans plus tard, la société est revendue pour un prix global de 900 000 €. Le salarié touche un prix de vente de 1,81%. Donc, il touche 16 363 €. Les impôts taxent la plus-value. Donc le prix de vente moins ce que le salarié avait investi. Il a vendu 16 000, il avait investi 1 000, il gagne donc 15 000. Ces 15 000 vont être taxés à l'impôt sur le revenu, 30%, tout compris, 4 609 €. Ce qui lui fait un gain net d'impôt. En mettant 1 000 € dans sa société, 3 ans plus tard, il en ressort 10 000 €. Il n'y a pas de placement sur le marché qui permette d'atteindre évidemment cette rentabilité-là. Ça peut paraître symbolique dans les montants, mais je pense que pour les salariés, ça ne l'est pas. Et je pense que pendant 3 ans, si on peut atteindre ce schéma-là, c'est aussi parce que le dirigeant s'appuie sur une équipe qui est motivée,
qui a compris le mécanisme et qui se dit finalement, ça vaut peut-être le coup de rester 3 ans, 5 ans dans une société et d'en retirer une plus-value comme celle-là. Les PME éligibles, quelles sont les PME éligibles? Toutes les sociétés par action. Donc SA, SAS, c'est pas ouvert aux SARL. On est sur des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Donc on est conscient que ce schéma fonctionne sur les sociétés en phase de croissance. C'est pour ça aussi que ce schéma est réservé aux entreprises qui ont moins de 15 ans d'ancienneté. Et il faut aussi que la PME, le capital soit détenu par plus de 25% par des personnes physiques. Les attributions gratuites d'actions, tout est dans le titre, je décide de donner des actions à mes salariés. C'est gratuit. Là, on est plus sur un schéma de récompense des salariés. Et également, il y a un deuxième aspect qui est l'idée de les faire rester. Pourquoi est-ce que les actions gratuites sont faites pour faire rester les salariés? C'est un mécanisme en 2 temps. Il y a un plan d'émission, comme pour les BSPCE, on va faire un plan d'émission d'actions gratuites en définissant le nombre d'actions, parce qu'on peut quand même si on les attribue à tous les salariés, on peut quand même faire des catégories en disant pour tel type de poste, il y a tant d'actions, par rapport à tant d'années d'ancienneté, il y a X actions par année d'ancienneté, on peut aller travailler les conditions d'acquisition. Et là, la loi nous dit clairement, il faut qu'il y ait des périodes d'acquisition et de conservation. Au minimum, les 2 cumulés, ça doit faire 2 ans. On peut aller au-delà. Le salarié reçoit son courrier, et voilà, il est attributaire de X actions gratuites. Il est attributaire, mais il n'est pas encore associé. On est dans la période d'acquisition. Cette période d'acquisition, il est salarié s'il reste. Il est salarié, et il deviendra associé s'il reste dans l'entreprise. L'augmentation de capital en droit des sociétés, c'est la décision par laquelle le capital est augmenté et par laquelle on va créer les fameuses actions qu'on doit donner. Cette augmentation de capital, elle va intervenir à la fin de la période d'acquisition. C'est à la fin de cette période d'acquisition qu'on va réellement donner les actions. Donc le salarié qui est resté aura le droit à ces actions. Celui qui est parti ne les aura pas. Et derrière, je vais pouvoir imposer aussi à mon salarié une période de conservation. Ça veut dire que tant que cette période de conservation n'est pas achevée, il doit conserver ses actions. Il n'a pas le droit de les donner, il n'a pas le droit de les vendre. Pareil, on est sur un champ de sociétés qui sont concernées, qui ne sont que les sociétés par action, SA, SAS, SCA, même si on en voit très peu aujourd'hui. Ces PME vont pouvoir donner à leurs salariés des actions dans la limite de 10% du capital. 10% du capital, dans les statuts on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'à 15% du capital. Et si le dispositif vise l'ensemble des salariés, dans ce cas-là, on peut même aller jusqu'à 30% du capital. Alors au niveau du régime social, c'est beaucoup moins favorable évidemment que les BSPCE puisque c'est gratuit. Donc il y a bien quelque chose qui est donné aux salariés par l'entreprise. On a quand même un traitement qui est plus favorable puisqu'on a une exonération de cotisation de sécurité sociale, mais on a une contribution patronale spécifique qui est de 20% de la valeur des actions attribuées. Avec une possibilité d'exonération qui reste du coup importante, elle concerne uniquement les sociétés qui n'ont jamais versé de dividendes. Donc ça peut être intéressant malgré tout pour les entreprises en phase de croissance, les jeunes entreprises qui n'ont jamais eu la trésorerie pour distribuer des dividendes et qui vont pouvoir donner des actions sans payer cette fameuse contribution patronale qui est le point noir des actions gratuites. Au niveau fiscal, on va avoir un différé d'imposition. Le salarié, le jour où on lui donne les actions, il n'a pas d'impôt à payer. Ce n'est que s'il réalise sa plus-value, plus tard qu'il devra payer cet impôt. Donc vraiment cette idée de différé d'imposition avec une fiscalité allégée pour le gain d'acquisition. J'ajouterai juste une chose qui est importante pour le dirigeant, c'est que ce mécanisme qui bénéficie aux salariés peut également bénéficier aux dirigeants. Donc quand l'entreprise met en place un plan de BSPCE ou un plan d'action gratuite, on peut également prévoir que le dirigeant fera partie des bénéficiaires des bons ou des actions gratuites, avec également pour le dirigeant des conditions de maintien dans ses fonctions.